Il y a un endroit sur Terre que l'on appelle le bout du monde. Un territoire gigantesque, recouvert de glace, plus vaste que l'Europe entière, et pourtant interdit aux regards humains. Cet endroit, c'est l'Antarctique. Et voici la question qui dérange. Pourquoi aucun avion commercial ne survole jamais ce continent, pourtant bien présent sur la carte? Coïncidence technique? Raison de sécurité? Ou bien vérité dissimulée derrière un mur de glace? Car si l'on se fie aux explications officielles, l'Antarctique serait simplement trop hostile, trop froid, trop éloigné. Mais quand on gratte un peu plus loin, on découvre que ce territoire polaire est entouré d'interdictions étranges, de traités internationaux suspects et de secrets que personne ne semble vouloir révéler. Certains disent qu'il abrite des bases militaires secrètes. D'autres affirment qu'il cache des preuves d'anciennes civilisations, ou pire, des passages vers un monde inconnu. Si vous êtes prêt à plonger dans ce mystère interdit, installez-vous confortablement. Quand on pose la question simple, pourquoi aucun avion commercial ne survole l'Antarctique, on obtient généralement une réponse rapide, presque mécanique, comme si elle avait été répétée 1000 fois. C'est à cause des conditions extrêmes, trop froid, trop éloigné, trop dangereux. Et à première vue, cela semble logique. L'Antarctique, c'est un désert glacé de 14 millions de km², balayé par des vents qui dépassent parfois les 300 km/h, avec des températures qui descendent jusqu'à 89 degrés. Si un avion tombait en panne là-bas, il n'y aurait ni piste d'atterrissage, ni secours rapide. Les passagers seraient condamnés. Mais quand on creuse un peu plus, une série de contradictions apparaissent. Car après tout, des avions traversent bien l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique, des zones où l'eau glaciale, les tempêtes et l'isolement sont tout aussi dangereux. Alors pourquoi le pôle Sud serait-il différent? Les compagnies aériennes invoquent plusieurs points pour expliquer ce choix. La température extrême. Le carburant des avions pourrait geler plus vite dans des conditions polaires. Pourtant, il est conçu pour résister à des températures très basses. L'absence de balises aériennes et de radars, difficile de suivre un avion en temps réel dans une zone où presque aucune infrastructure n'existe. Mais aujourd'hui, avec le GPS et la surveillance satellite, cela paraît moins convaincant. Le manque d'aéroports de secours, en cas d'urgence, les pilotes doivent pouvoir dévier vers une piste la plus proche. En Antarctique, il n'y a que quelques bases scientifiques avec des pistes rudimentaires, souvent enneigées ou impraticables. Ces arguments, pris isolément, semblent tenir. Mais lorsqu'on se souvient que certains avions volent au-dessus du Groenland, de l'Alaska, du Sahara, de l'océan Pacifique, des zones tout aussi hostiles et sans secours, on se dit que l'explication n'est pas si évidente. Si vous avez déjà utilisé un site de suivi de vol, vous avez peut-être remarqué une curiosité. Les vols intercontinentaux qui pourraient logiquement passer au-dessus du pôle Sud pour raccourcir leur trajet ne le font jamais. Prenons un exemple concret. Un vol entre Santiago du Chili et Sydney en Australie. Sur une carte plane, la route la plus courte passe naturellement au-dessus de l'Antarctique. Pourtant, les avions font un détour massif, passant par le Pacifique Sud. Résultat, un vol beaucoup plus long, des heures supplémentaires de trajet et des tonnes de carburant en plus. Et ce n'est pas un cas isolé. Entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, entre l'Argentine et l'Australie, aucune compagnie n'ose tracer une ligne droite au-dessus du continent blanc. Si les compagnies aériennes dépensent des milliards pour optimiser leurs itinéraires et réduire les coûts, pourquoi refuseraient-elles cette autoroute aérienne naturelle? Pour comprendre le mystère, il faut remonter à 1959. Cette année-là, un accord international hors du commun est signé, le traité de l'Antarctique. À ce jour, plus de 50 pays y adhèrent. Ce texte stipule que l'Antarctique est réservé uniquement à la science et à la recherche. Toute exploitation économique, militaire ou politique est interdite. Les activités humaines sont strictement surveillées. En clair, aucun État ne peut s'approprier le continent, ni l'utiliser librement. Dit comme ça, cela ressemble à un accord de paix écologique. Mais certains chercheurs et théoriciens voient dans ce traité une censure internationale, une façon d'imposer une chape de silence sur ce qu'il y a vraiment au pôle Sud. Et c'est là que les choses deviennent étranges. Si l'Antarctique est vraiment un désert de glace sans intérêt, pourquoi des dizaines de nations s'uniraient-elles pour le protéger de façon aussi drastique?
Pourquoi ce territoire est-il surveillé plus étroitement que de nombreux points stratégiques de la planète? On nous dit qu'aucun avion commercial ne survole l'Antarctique. Mais cela ne veut pas dire que des avions n'ont jamais tenté l'aventure. L'un des exemples les plus marquants est celui du vol Air New Zealand 901. En 1979, cet avion de tourisme effectue un vol panoramique au-dessus de l'Antarctique. Il devait offrir aux passagers une vue exceptionnelle sur les glaciers et le mont Erebus. Mais tragédie, l'appareil s'écrase contre une montagne glacée, tuant les 257 passagers et membres d'équipage. Cet accident a marqué un tournant. Depuis, la plupart des compagnies ont purement et simplement banni les survols touristiques de la zone, comme si cet événement dramatique avait servi de prétexte pour verrouiller encore plus l'espace aérien antarctique. Pourtant, certains pilotes militaires ou scientifiques continuent de s'y rendre. Ils racontent des expériences étranges. Instruments brouillés, phénomènes lumineux, turbulences anormales. Mais la majorité de ces témoignages sont vite enterrés, classés ou ridiculisés. Officiellement, l'Antarctique est pacifique. Officieusement, il existe des zones formellement interdites, où même les avions militaires ne peuvent entrer sans autorisation. Des images satellites montrent parfois des anomalies, d'immenses structures sous la glace, des trous béants semblant mener à des cavernes gigantesques, ou encore des bases qui ne sont répertoriées nulle part. Certains anciens militaires affirment que des vols de reconnaissance ont déjà découvert des installations mystérieuses, mais que les données ont été immédiatement classées top secret. Ainsi, la situation est paradoxale. Oui, des raisons techniques existent. Oui, les conditions polaires sont extrêmes. Mais alors, pourquoi ne pas investir dans les infrastructures nécessaires? Pourquoi laisser des milliards de kilomètres de trajets aériens se rallonger inutilement? Pourquoi un tel verrou international sur ce territoire, si ce n'est parce qu'il cache quelque chose? C'est ici que le mystère prend toute son ampleur. Car derrière les explications officielles se cache peut-être l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire moderne. Quand on évoque l'Antarctique, on pense immédiatement à un désert glacé, inhabité, balayé par des tempêtes. Pourtant, derrière cette image de carte postale glaciale se cache une autre réalité, bien plus dérangeante. Car ce territoire a attiré depuis plus d'un siècle des expéditions étranges, des projets militaires secrets et des témoignages que les gouvernements ont tenté d'enterrer. Ce n'est pas seulement une question de géographie, c'est une question d'histoire, et peut-être même de survie. Tout commence dans les années 1930. L'Allemagne nazie, en pleine montée en puissance, lance une série d'expéditions maritimes et aériennes vers l'Antarctique. Officiellement, le but était simple, cartographier la région et revendiquer une partie du territoire au nom du Reich. Cette zone fut même baptisée Neuschwabenland, Nouvelle-Souabe. Mais rapidement des rumeurs ont circulé. Les nazis n'étaient pas venus uniquement planter des drapeaux. Ils auraient découvert des zones libres de glace, des vallées chauffées par des sources géothermiques, cachées à l'intérieur du continent. Ces poches tempérées auraient permis l'installation de bases souterraines, protégées du regard du monde. Des documents déclassifiés parlent de navires allemands, transportant du matériel massif, des foreuses, et même des sous-marins vers ces mystérieuses vallées. Mais ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, juste après la guerre, les États-Unis lancent une gigantesque expédition militaire vers l'Antarctique. L'opération High Jump. Officiellement, c'était un exercice destiné à tester le matériel militaire en conditions polaires. Mais la réalité est bien plus étrange. Plus de 13 navires, 23 avions et près de 4700 hommes furent envoyés. L'expédition était dirigée par le célèbre explorateur et amiral américain Richard E. Byrd. L'opération, censée durer 6 mois, fut brusquement interrompue au bout de 8 semaines seulement. Pourquoi ? Certains survivants ont raconté qu'ils avaient rencontré une résistance inattendue. Des témoignages parlent d'objets volants non identifiés, surgissant de la glace et attaquant les avions américains. D'autres évoquent des technologies de propulsion étranges, des engins capables de manœuvrer avec une vitesse et une précision impossibles pour l'époque. Quelques mois plus tard, l'amiral Byrd fit une déclaration qui continue d'alimenter les théories.
Les États-Unis doivent se préparer à affronter des ennemis capables de voler d'un pôle à l'autre à des vitesses incroyables. Cette phrase, prononcée dans le contexte de l'après-guerre, semble indiquer que quelque chose de bien plus avancé que les nazis avait été rencontré au cœur de l'Antarctique. Bien avant les nazis, des explorateurs avaient déjà rapporté des récits étranges. Certains marins du XIXe siècle affirmaient avoir vu des zones verdoyantes en plein Antarctique, comme si le continent recelait une chaleur mystérieuse sous sa surface glacée. Mais le plus fascinant vient des traditions anciennes. Les récits ésotériques parlent d'un continent perdu, Atlantide, qui aurait été englouti sous les eaux ou sous la glace. Et certains chercheurs affirment que les ruines de cette civilisation pourraient bien se trouver sous l'Antarctique. En 2016, des images satellites ont enflammé la communauté des chercheurs indépendants. On y distinguait des structures pyramidales dépassant de la glace, ressemblant étrangement aux pyramides d'Égypte. Certains y voient des formations naturelles. D'autres sont persuadés que c'est la preuve qu'une civilisation ancienne, dotée de connaissances avancées, a prospéré avant d'être piégée par le gel. La NASA et d'autres agences scientifiques mènent régulièrement des missions de surveillance du continent. Et certaines de leurs découvertes soulèvent plus de questions qu'elles n'en résolvent. Sous l'Antarctique se trouve un gigantesque lac d'eau liquide, le lac Vostok, enfoui sous 4 km de glace. Cet endroit est resté isolé pendant plus de 15 millions d'années. Lorsque les scientifiques ont tenté de prélever des échantillons, ils ont trouvé des micro-organismes inconnus capables de survivre sans oxygène ni lumière. Des satellites ont détecté des anomalies gravitationnelles sous la glace, comme si des structures massives, plus denses que la roche, étaient enfouies là-dessous. Certains parlent de cités perdues, d'autres de technologies gigantesques. Plus étrange encore, certaines cartes anciennes, comme la fameuse carte de Piri Reis, 1513, montrent un continent au sud, dessiné sans glace, des siècles avant que l'Antarctique ne soit officiellement découvert. Comment des cartographes de la Renaissance auraient-ils pu savoir à quoi ressemblait un territoire recouvert de glace depuis des millénaires? Parmi toutes les histoires liées à l'Antarctique, celle de l'amiral Byrd reste la plus fascinante. Dans ce qui est présenté comme son journal secret, il raconte une expérience incroyable lors d'un vol d'exploration. Selon lui, alors qu'il survolait une zone de glace, son avion aurait été attiré par une force mystérieuse. Il aurait alors découvert une vallée verdoyante, avec des animaux préhistoriques, des forêts luxuriantes, et même une civilisation inconnue, vivant à l'abri sous la surface. Il parle de grands êtres, extrêmement avancés, qui lui auraient confié un message, prévenir l'humanité de son autodestruction par les armes nucléaires. Peu après cette mission, son journal aurait été confisqué et ses déclarations censurées. Bien sûr, beaucoup considèrent ce récit comme une légende. Mais pourquoi un militaire de son rang aurait-il inventé une telle histoire? Et pourquoi ces missions en Antarctique ont-elles toujours été entourées de secrets militaires? Quand on rassemble toutes ces pièces du puzzle, une image inquiétante se dessine. Les nazis auraient découvert quelque chose d'extraordinaire sous la glace. Les Américains, via l'opération High Jump, auraient tenté de prendre le contrôle de ce « quelque chose » et auraient échoué. Depuis, un traité international verrouille totalement l'accès à l'Antarctique, empêchant toute exploration libre. Officiellement, il s'agit de protéger l'écosystème fragile du continent. Officieusement, cela ressemble davantage à une mise sous silence coordonné, où les grandes puissances du monde entier semblent unies par un secret commun. Et si le véritable danger n'était pas le froid, mais ce que l'on pourrait découvrir sous la glace? Maintenant, imaginez qu'un avion de ligne passe par inadvertance au-dessus d'une zone sensible du continent. Imaginez que des passagers prennent des photos de structures anormales, de bases secrètes ou de phénomènes lumineux impossibles à expliquer. Un tel incident mettrait en péril des décennies de censure. La solution? Empêcher purement et simplement tout avion commercial de survoler l'Antarctique. Ce n'est pas seulement une question de sécurité aérienne, c'est une question de contrôle de l'information. Si l'Antarctique fascine tant, ce n'est pas uniquement à cause de ses glaciers immenses. C'est parce que, depuis des siècles, on murmure que ce continent blanc serait bien plus qu'une simple étendue de glace. Il serait une porte d'entrée vers un autre monde. Un monde souterrain, peut-être habité,
peut-être technologique, mais soigneusement caché aux yeux de l'humanité. La théorie de la Terre creuse n'est pas née hier. Dès l'Antiquité, certaines traditions affirmaient que la planète était habitée de l'intérieur. Les Grecs parlèrent d'un royaume souterrain, les enfers, accessibles par des cavernes mystérieuses. Dans l'hindouisme, on évoque Agartha, un royaume caché sous terre, peuplé d'êtres sages et lumineux. Les Vikings parlèrent du monde de Svartalfheim, habité par des créatures souterraines. Mais ce n'est qu'au XVIIe siècle que cette idée prit une forme scientifique, avec l'astronome Edmond Halley, celui de la célèbre comète. Il proposa que la Terre était creuse, constituée de plusieurs coquilles concentriques, et que des mondes inconnus pouvaient exister sous nos pieds. Au fil du temps, cette théorie fut ridiculisée par la science officielle. Pourtant, elle continue de ressurgir dans les récits liés à l'Antarctique. Selon les partisans de la Terre creuse, il existerait deux gigantesques ouvertures naturelles menant vers ce monde intérieur. L'une au pôle Nord, l'autre au pôle Sud, donc en plein cœur de l'Antarctique. Des clichés pris par satellite, bien que flous et vite corrigés, ont parfois montré des zones circulaires sombres au centre des pôles, comme si un immense trou béant existait à cet endroit. La NASA a toujours nié, expliquant qu'il s'agissait d'artefacts visuels ou de zones non photographiées. Mais pour beaucoup, il s'agit là d'une preuve censurée. Et si ces ouvertures expliquaient pourquoi aucun avion commercial ne survole jamais ces régions? Un pilote de ligne passant par hasard trop près pourrait voir quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Revenons à l'amiral Richard Byrd, dont nous avons déjà parlé dans la partie 2. Selon les écrits attribués à son journal secret, Byrd aurait pénétré par inadvertance dans l'un de ses passages lors d'un vol au-dessus de l'Antarctique. Il raconte que son avion aurait été aspiré par une force magnétique étrange, et qu'il aurait découvert un paysage totalement différent sous la glace. Des vallées vertes, baignées d'une lumière intérieure. Des animaux disparus depuis des millions d'années, comme des mammouths et des dinosaures. Et surtout, une civilisation avancée, habitant ce monde intérieur et possédant des technologies incomparables. Les grands, comme il les appelle, lui auraient transmis un message clair. L'humanité court à sa perte avec ses armes nucléaires, et il est temps de changer de voie. À son retour, Byrd aurait été placé sous silence par le gouvernement américain. Ses journaux auraient été classés top secret. Alors, mythe ou réalité? Pourquoi un homme de son rang aurait-il inventé une telle histoire? Et surtout, pourquoi l'Antarctique est-il resté verrouillé depuis? L'idée d'une terre creuse rejoint un autre sujet brûlant, celui des ovnis. Car depuis des décennies, d'étranges objets volants sont aperçus dans les régions polaires, entrant ou sortant de la glace à une vitesse impossible pour nos avions. Des chercheurs indépendants affirment que l'Antarctique abrite des bases souterraines extraterrestres, ou peut-être humaines, mais utilisant une technologie récupérée ailleurs. Les nazis, selon certaines théories, auraient injustement cherché à s'implanter là-bas pour collaborer avec ces forces mystérieuses. Certains témoignages militaires, bien que rares, évoquent des disques lumineux surgissant de cavernes glaciaires. Et si l'on met en relation l'opération High Jump, où les forces américaines auraient affronté des engins volants inconnus, avec ces rumeurs, le tableau devient terrifiant. L'Antarctique ne serait pas seulement un territoire inhabité. Ce serait un point stratégique majeur où se joue une guerre silencieuse, loin des regards du public. La science officielle, elle, reconnaît l'existence d'anomalies magnétiques massives en Antarctique. Des instruments de mesure ont détecté des champs électromagnétiques instables, comme si quelque chose, profondément enfoui, dégageait une énergie colossale. Certains chercheurs alternatifs y voient la présence de portails interdimensionnels. En clair, des passages qui relieraient notre monde à d'autres dimensions ou réalités parallèles. Cela expliquerait pourquoi tant d'expéditions scientifiques s'intéressent à ces zones précises du continent, et pourquoi les vols aériens commerciaux sont strictement évités. Un avion survolant par hasard une zone de distorsion magnétique pourrait se retrouver pris dans des turbulences ou disparaître. De nombreuses traditions partout dans le monde évoquent des royaumes souterrains. Agartha, dans les récits tibétains, reliés à la surface par des tunnels secrets. Le mythe des Shambhala, une cité cachée de sages immenses, protecteurs de la terre. Les légendes des peuples amérindiens parlant d'ancêtres venus de sous la terre.
Quand on met tout cela en relation avec les théories modernes de la Terre creuse, on se dit que ces récits anciens ne sont peut-être pas que des contes. Et si l'Antarctique était l'entrée principale de ce monde intérieur, gardée, protégée et interdite au reste de l'humanité? Si ces théories sont vraies, pourquoi les gouvernements du monde entier tiennent-ils à garder le secret? Plusieurs hypothèses circulent. Parce qu'une technologie inconnue y est dissimulée, une technologie qui pourrait bouleverser notre civilisation. Parce que des êtres supérieurs y vivraient et que leur existence remettrait en cause toutes les religions et systèmes politiques. Parce que l'Antarctique est le point de jonction entre notre monde et d'autres réalités, et que ce savoir ne doit pas tomber entre toutes les mains. Quoi qu'il en soit, une chose est claire, si tout cela n'était que fiction, pourquoi l'Antarctique serait-il protégé par le plus grand traité international jamais signé? Pourquoi les vols aériens seraient-ils interdits au-dessus de ce continent désert? Depuis des décennies, l'Antarctique est présenté comme un désert blanc sans intérêt autre que scientifique. Mais derrière les communiqués officiels, des indices bien réels, issus de la science moderne et des technologies spatiales, viennent remettre en cause cette version simplifiée. Car la vérité est là. L'Antarctique est rempli d'anomalies que la science officielle peine à expliquer. Et si certaines données sont publiques, d'autres sont vite classées confidentielles ou tout simplement effacées des cartes. Avec l'arrivée de Google Earth et des satellites d'observation, des millions d'internautes se sont mis à explorer la Terre comme jamais auparavant. Et rapidement, certains ont remarqué quelque chose d'étrange. L'Antarctique est rempli de zones floutées, masquées, ou avec des anomalies visuelles. Certaines parties sont recouvertes de taches noires. D'autres semblent volontairement pixelisées, comme si on avait effacé des détails gênants. Dans certains cas, des structures géométriques apparaissent brièvement, avant de disparaître lors des mises à jour. La question est simple. Pourquoi cacher quoi que ce soit dans un territoire censé n'abriter que de la glace? Des chasseurs de mystères en ligne affirment avoir identifié des entrées circulaires gigantesques semblant mener à des cavernes sous la glace. Des structures pyramidales, parfaitement symétriques. Et même des installations qui ressemblent à des bases technologiques, impossibles à expliquer par la nature seule. Si ce ne sont que des illusions visuelles, pourquoi les masquer avec tant d'empressement? En 2006, une découverte a bouleversé la communauté scientifique. Sous l'Antarctique orientale, dans une région appelée Wilkes Land, les satellites ont détecté une anomalie gravitationnelle colossale. En clair, il y avait là une zone où la gravité ne correspondait pas aux attentes, comme si quelque chose, enfoui profondément sous la glace, était beaucoup plus dense que la roche normale. Les chercheurs ont proposé une explication. Il pourrait s'agir d'un cratère d'impact géant, causé par un astéroïde de 50 km de diamètre qui aurait frappé la Terre il y a 250 millions d'années. Mais d'autres théories circulent, et elles sont beaucoup plus troublantes. Et si cette anomalie n'était pas naturelle? Et si ce qui repose sous la glace était une structure artificielle gigantesque? Une base? Une forteresse? Ou même les restes d'une civilisation perdue? Sous près de 4 km de glace, au cœur de l'Antarctique, se trouve un lac immense, le lac Vostok. Ce lac est resté isolé du monde extérieur pendant plus de 15 millions d'années. Il est recouvert d'une chape de glace si épaisse que la lumière du soleil n'y a jamais pénétré. Lorsque des scientifiques russes ont tenté de percer la glace pour atteindre ce lac, le monde entier a retenu son souffle, car cela revenait à ouvrir une capsule temporelle. Et ce qu'ils ont trouvé a dépassé toutes les attentes. Des micro-organismes inconnus, capables de survivre dans des conditions extrêmes. Des bactéries qui ne ressemblent à rien de ce qui est connu ailleurs sur Terre. Et des signaux électromagnétiques étranges détectés juste au-dessus du lac. Officiellement, la recherche continue. Officieusement, certains affirment que des échantillons auraient montré des traces de formes de vie complexes, et que les résultats auraient été immédiatement classés. En 2016, une équipe de chercheurs utilisant le radar à pénétration de glace a découvert des structures rectilignes sous l'Antarctique, longues de plusieurs kilomètres. Ces formations ne ressemblent pas aux lignes naturelles créées par la géologie. Elles semblent trop régulières, trop parfaites.
Des théoriciens avancent que ce sont peut-être les vestiges d'une civilisation avancée, prisonnière sous la glace depuis des millénaires. Et soudain, la fameuse carte de Piri Reis reprend tout son sens. Cette carte, dessinée en 1513, montre une partie de l'Antarctique, sans glace. Comment un cartographe de la Renaissance aurait-il pu savoir cela? Certains pensent que cette carte est basée sur des documents beaucoup plus anciens, hérités d'une civilisation disparue qui connaissait déjà la forme du continent avant qu'il ne soit recouvert par la glace. Chaque année, des expéditions scientifiques se rendent en Antarctique, mais souvent, leurs résultats restent mystérieusement inaccessibles. Certaines données de forage ou de radar sont publiées, mais d'autres disparaissent des rapports publics. En 2018, une rumeur s'est répandue. Une équipe internationale aurait découvert une immense cavité sous la glace, de la taille de Manhattan. Officiellement, il s'agissait d'une formation géologique créée par la fonte interne des glaciers. Mais officieusement, certains scientifiques auraient évoqué des structures dans cette cavité. Pourquoi ces données sont-elles si rapidement enterrées? Pourquoi certains chercheurs, après avoir travaillé sur place, refusent catégoriquement de s'exprimer, comme s'ils avaient été réduits au silence? Parmi les théories les plus fascinantes, il y en a une qui lie directement l'Antarctique aux énergies mystérieuses. Et si ce que l'on trouve sous la glace n'était pas une ville perdue, mais un mécanisme gigantesque? Certains chercheurs alternatifs parlent d'un réacteur planétaire, une sorte de machine titanesque créée par une civilisation ancienne ou extraterrestre et enfouie sous la glace pour des raisons inconnues. Ce réacteur dégagerait l'énergie détectée par les satellites sous forme d'anomalies magnétiques et gravitationnelles. Cela expliquerait pourquoi la région est si strictement surveillée et pourquoi aucun avion n'est autorisé à passer par-dessus. Le risque de détection accidentelle serait trop grand. Alors pourquoi, face à tant d'anomalies, la communauté scientifique garde-t-elle le silence? Les raisons possibles sont multiples. Pression politique. Les grandes puissances veulent garder le contrôle total sur ce qui est découvert. Peur du chaos. Admettre l'existence d'une civilisation enfouie ou d'une technologie inconnue pourrait bouleverser la société. Intérêts économiques. Si des ressources colossales, voire des technologies impossibles à imaginer, se cachent sous la glace, mieux vaut les garder secrètes pour quelque puissance. Mais à chaque découverte classée, à chaque image satellite effacée, le mystère s'épaissit. Et plus les indices s'accumulent, plus la question devient urgente. Que veut-on à tout prix cacher en Antarctique? Entre les zones floutées des satellites, les anomalies gravitationnelles colossales, les lacs scellés depuis des millions d'années et les structures géométriques enterrées, l'Antarctique se révèle être tout, sauf un désert de glace sans intérêt. Les indices sont là, visibles, mesurables, enregistrés par des instruments modernes. Mais dès qu'ils deviennent trop troublants, ils sont effacés, masqués ou classés confidentiels. Alors, pourquoi tant de secrets? Si vous avez suivi ce récit depuis le début, vous avez déjà compris une chose essentielle. Rien n'est simple avec l'Antarctique. Ce continent glacé, que l'on nous décrit comme une terre vide et morte, semble en réalité au cœur d'un mystère mondial. Nous avons parlé des explications officielles, des raisons techniques, des rumeurs de civilisations anciennes, des bases secrètes et des anomalies étranges. Mais ici, dans cette dernière partie, nous allons pousser le voile jusqu'au bout. Car derrière l'interdiction des vols commerciaux, derrière les secrets militaires, se cache peut-être l'un des plus grands complots de l'histoire moderne. Le traité sur l'Antarctique, signé en 1959, est unique en son genre. Aucun autre endroit sur Terre n'a été verrouillé de cette manière. Les nations peuvent y envoyer des chercheurs, mais uniquement dans des zones bien délimitées et sous surveillance stricte. L'exploitation commerciale des ressources est interdite. La présence militaire est interdite. L'accès libre est impossible. Si l'on suit la logique officielle, ce traité aurait été signé pour protéger l'environnement et éviter les conflits. Mais si l'on creuse, on découvre que les États signataires sont les mêmes grandes puissances en compétition permanente sur tous les autres territoires du globe. Alors pourquoi, soudain, cette entente parfaite sur ce morceau de glace lointain? Est-ce parce qu'ils savent quelque chose que nous ignorons?
De nombreux pilotes privés ayant tenté d'approcher l'Antarctique racontent des histoires troublantes. Instruments de navigation brouillés, zones GPS inaccessibles, espaces aériens déclarés interdits, sans raison claire. Certaines cartes satellites montrent des zones floutées ou des coupures étranges dans les images, comme si on cherchait à cacher des régions entières. Les légendes modernes parlent de passages vers l'intérieur de la Terre ou vers des cavités gigantesques enfouies sous la glace. D'autres, plus audacieux encore, évoquent une possible barrière artificielle qui empêcherait de voir ce qui se trouve vraiment au-delà du cercle de glace. Et si les avions ne survolaient pas l'Antarctique parce qu'ils risqueraient tout simplement de révéler au grand jour ces anomalies? En 2017, une rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Des chercheurs auraient trouvé sous la glace d'immenses structures géométriques, rappelant des pyramides. Des photos ont circulé, certaines grossièrement modifiées, d'autres beaucoup plus troublantes. L'explication officielle, des formations naturelles appelées Nunatak, des pics rocheux recouverts de neige. Mais beaucoup n'ont pas été convaincus. Des témoins parlent de ruines gigantesques, peut-être les vestiges d'une civilisation oubliée, peut-être même la légendaire Atlantide dont Platon parlait déjà. Et si ces découvertes existaient réellement, il serait logique que leur divulgation bouleverse toute l'histoire humaine. Les religions, les sciences, la politique mondiale, tout s'effondrerait. Voilà une excellente raison de verrouiller les vols commerciaux. À ce stade, il est presque certain qu'il y a plus qu'une simple histoire de météo. L'Antarctique est protégé car il cache des ressources colossales, minerais, pétrole, eau douce, que les élites réservent pour un futur où elles en auront besoin. Des bases secrètes où se déroulent des expérimentations militaires ou technologiques que le grand public n'est pas prêt à connaître. Des vérités historiques ou spirituelles qui pourraient changer la perception de l'humanité sur elle-même. Peut-être est-ce une combinaison de tout cela. Parmi toutes les théories, la plus extrême, mais aussi la plus fascinante, reste celle d'un monde caché derrière l'Antarctique. Certains explorateurs anciens affirmaient que la Terre n'était pas exactement telle qu'on la représente. L'Antarctique pourrait être un immense mur de glace, non pas au bout du monde, mais comme une frontière. Derrière ce mur, il y aurait d'autres terres, d'autres civilisations, peut-être même d'autres soleils. Des écrits anciens, de la mythologie nordique au récit biblique, évoquent un monde séparé, inaccessible aux hommes ordinaires. Et si les avions ne survolèrent pas l'Antarctique, tout simplement parce que le secret le plus grand de notre planète s'y cache? Un passage, une porte, un accès interdit à l'humanité. Alors, pourquoi aucun avion ne survole l'Antarctique? Officiellement, à cause des conditions extrêmes et du manque de sécurité. Officieusement, peut-être parce qu'on ne veut pas que vous sachiez ce qu'il y a réellement là-bas. Chaque fois qu'un pilote trace une route aérienne, il doit suivre des consignes internationales strictes. Chaque fois qu'un satellite passe au-dessus du pôle sud, certaines images disparaissent. Chaque fois qu'un chercheur s'approche trop près, il signe un accord de silence. Le ciel de l'Antarctique est verrouillé parce que le sol qu'il recouvre est, lui aussi, un secret interdit. Et tant que les puissants du monde auront intérêt à garder cette vérité cachée, nous n'en saurons jamais la totalité. Mais une chose est certaine, si les avions commerciaux ne passent jamais par-dessus l'Antarctique, c'est parce que ce que nous pourrions y voir changerait à jamais notre vision du monde. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage à travers les mystères interdits de l'Antarctique. Ensemble, nous avons exploré les versions officielles, mais aussi les zones d'ombre, les anomalies et les secrets qui entourent ce continent que presque personne n'a réellement vu. Alors, pourquoi aucun avion ne survole vraiment l'Antarctique? Est-ce uniquement une question de sécurité? Ou est-ce parce que derrière ces murailles de glace se cache une vérité trop grande pour être révélée? La réponse? Chacun de nous la porte désormais en lui. Peut-être que les années à venir nous permettront enfin de savoir ce qui se cache au-delà de ces frontières interdites, ou peut-être que ce mystère restera à jamais verrouillé. Merci du fond du cœur d'avoir suivi ce récit jusqu'à la fin. Votre soutien est précieux, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer ces grandes énigmes de notre monde. Si cette plongée vous a passionné, n'oubliez pas de laisser un like,
de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains récits encore plus mystérieux et bouleversants. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout cela. S'agit-il d'un simple mensonge officiel ou bien de la plus grande vérité cachée de l'histoire? Encore merci d'avoir été là, prenez soin de vous et rappelez-vous, parfois les secrets les plus effrayants sont dissimulés à la vue de tous. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inconnu.